Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi je recadre-t-il Donald opérateur et jusqu'à le demander de reprendre ses esprits? Avant de le recadrer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, 1. Vous le saviez très bien que Madame Roosevelt, qui s'appelait Éléonore, l'avait pourtant dit ceci, je cite, les grands esprits pensent aux idées, les moyens aux événements et les petits aux gens. Mon positionnement historiquement et jusqu'à nos jours est clair. Je me suis toujours positionné du côté des idées. Donc quelque part, je suis un grand esprit. On est bien d'accord? Très bien. Deuxièmement, Donald Opérateur, c'est un jeune géopolitiquement au Congo et du Sud Congo. Moi, je suis du Nord Congo. Mais dans le combat contre la dictature de Sassou et d'Enguesso, qui moi auparavant, bon, j'ai commencé déjà, après le coup d'État, je ne suis pas allé dans le régime, hein, j'aurais pu devenir un grand dignitaire là-bas, hein, ça c'est sûr et certain. Même l'ancien ODG des douanes, Alfred Onanga me connaît, c'était mon voisin. Hein. Je connais la famille Alfred Onanga de A à Z, c'était mon voisin. Il connaît bien là ce qui s'est passé là. Donc historiquement, il y a eu trop d'individus qui, après les coups d'État, et où je serais vraiment, je rentrais là-bas comme dans un moulin pour avoir un poste. Mais quand j'ai vu historiquement, c'est que j'ai vécu des Sassou Nguesso 1, où il y avait encore des cerveaux, mais là, Sassou Nguesso 2, j'ai dit non, 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 j'y vais pas. Je vais me trouver dans une embrouille. Parce que j'ai vu la montée en puissance des gens qui étaient des bas, incompétents, et pas grand-chose, qui montaient à la place des gens intelligents qui fouillaient, qui autres. Donc je ne veux pas. Et donc, du point de vue géopolitique, Donald Opérateur, c'est un jeu du Sud Congo. Vous savez très bien que Denis Sassou Nguesso, pour asseoir son régime, a divisé ce pays en deux parties. Déjà, qui est une situation déjà historique. Il en a seulement en profité. Cette situation date de la guerre civile de 1959, dont les conséquences d'actualité, puisqu'on dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Et donc, au point de vue géopolitique, j'ai trouvé là à partir de 2010. J'allais voir déjà entre 97 ou après le coup d'État, jusqu'à peu près 2008 ou 2009-10, je n'étais pas dans le régime, hein. Je ne fréquentais pas ces gens, mais j'avais des réseaux où j'allais voir certainement ces gars-là. J'ai pu rencontrer Rodolphe Adada, non loin de l'école militaire, à Paris. On a discuté tous les trucs, oh, c'était pour... Moi, j'ai compris que ce pas les gens qui sont il connaît, Rodolphe Adada me connaît. C'est bien là où je l'ai rencontré. On était dans le sens de dire non, mais qu'est-ce qu'on peut repenser l'économie, le marché, les startups et tout compagnie. On en parlait comme ça. Maintenant, j'ai vu, ah tiens, les gens-là, non. Donc, j'ai monté en puissance sur les médias et réseaux sociaux, à l'époque, en 2010, 2011, et après, un mouvement sur les terrains et tout compagnie. C'est là que je rencontre ce jeune-là, Donald Opérateur.
en 2014. Mais avant, il y en avait déjà beaucoup du Sud, beaucoup des sudistes hein, qui sont dans la diaspora, puisque dans la diaspora congolaise de France, 2 tiers des Congolais ici sont au niveau géopolitique du Sud, 1 tiers du Nord. Au niveau population, c'est logique, puisque le Sud étant plus peuplé que le Nord. Ça, c'est logique. Et donc, j'en ai rencontré beaucoup de gens, et beaucoup de ces sudistes se disent, ah tiens, regardez Zia Ayatunga, qui voilà, c'est quelqu'un qui apporte, à l'époque, j'étais que dans la pensée, la grande pensée brute, de donner des idées et autres, dans les forums, les blogs, et j'ai réussi dans les médias réseaux sociaux. Donc, beaucoup de ces sudistes-là ont dit, ah tiens, quand ils regardaient, ils dit, aïe, aïe, aïe. Mais bon, peut-être que le bruit des fois a circulé. Il dit non, Aya, bon, ben, il était avec nous à la fac des sciences au pays, et il a enseigné au lycée, et il est rentré en France, il a fait ses études de SVT, sciences de la vie et de la terre, bac plus 4, il a voulu faire même son concours d'agrégation, il voulait rester congolais, on a parlé qu'il a fait les sciences de la technique environnement, c'est l'un des premiers congolais à avoir les diplômes bac plus 5 en sorte de l'environnement, c'est-à-dire développement durable et autres. Donc ils savent. Et donc ils étaient là, ils regardaient, oui, mais c'est quelqu'un qui l'a. Donc ils ont voulu faire des mélanges et autres, mais il y a toujours des gens à côté, les officines, qui voulaient mélanger tout ça. Mais ils ont dit, mais il y a eu comme une adhésion sudiste à ce qui était Aya. Donc, progressivement, arrivé en 2013, puis 2014, et je rencontre ce jeune-là, Donald Opérateur. C'était un genre de sobriquet, mais son prénom, il est vrai. Il s'appelle Donald. Mon opérateur, c'est un nom de. Voilà. Mais il a un nom, voilà, vous pouvez le chercher. Je ne veux pas vous le dire, c'est à vous de le chercher. Donc, il y a eu la montée en puissance des relations avec ce petit-là. Parce que, vous savez, les gens qui sont ont l'esprit de la lutte ou du combat ou de ces choses politiques, et quand ils rencontrent certains individus, ils sont comme un peu, voilà, ils sont un peu, donc, vous comprenez. Parce que moi, l'esprit de politique, j'ai dirigé quand même pendant ces années-là à la faculté des sciences, avant la fin de la guerre froide, au Congo-Brazzaville, qui était un pays de type marxiste-léniniste, et jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais j'ai dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences estudiantine. Mais je vous dis sincèrement, cette fac-là était au cœur des enjeux géopolitiques nord-sud. C'est pas Bayardel ou la faculté des lettres et des sciences humaines, ni des droits et des sciences économiques là-bas. Hein. C'était chez nous, chez moi, où s'est mélangé cette géopolitique nord-sud, où je suis du nord, qui dirigeait des trucs là-bas. Les autres ont compris, ils ont dit non, mais c'est quelqu'un qui dit non, mais attends, je peux être nordiste, j'ai pas de soucis avec Ayatonga. Je peux être sudiste, j'ai pas de soucis. Donc c'est quelque chose qui était stratégique. Ils avaient le tchatch de la stratégie. Et donc on en a formé des cadres. Matheux, mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes, géologues, naturalistes. D'autres ont été faire les armées, les polices, la médecine et par la suite et autres. Ils sont là. Ok. Très bien. Donc je rencontre ce jeune-là. Je dis, ah tiens, bon. Donc j'ai rentré en contact avec lui. Voilà. Donc il y a des gens qui s'adressent. Voilà. Donc je suis allé. Voilà. Donc notre relation avec Donald Opérateur a monté en puissance dès 2014 jusqu'à peu près 2017. Même la photo là que vous voyez sur la vidéo que j'ai mis devant, c'est là l'interview que je l'avais fait le 7 août 2016. Et donc, monté là. Après, 2017 là, ça descend. Donc, jusqu'à nos jours, on berne. Et notamment à partir de 2019 à peu près, bon ben, il y a beaucoup de choses qui sont passées, donc il y a eu des rumeurs, il y a beaucoup de choses. Je dis non, 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 non. On est dans un combat où chacun de nous peut perdre sa vie et autres, donc on ne va pas mélanger, même si c'est un petit que tu. Voilà. Donc moi, j'étais en situation de méfiance et de défiance envers le petit. Donald Opérateur que j'ai rencontré. Il sait bien. Je l'ai aidé. Je l'ai dit non, 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 petit, je l'ai donné les idées. Il sait. Je l'ai invité, viens, 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 mon petit. Tiens ça, tu fais ça, tu fais ça. Il savait bien. Mais tu savais. Je préfère être encore un imbécile. Hein.
Donc moi, je voulais voir seulement qu'est-ce qui s'est passé après. Donald Opérateur, euh, c'est un individu qui a ses qualités et ses défauts, comme tout individu. Mais ce que j'ai toujours apprécié à ce jeune garçon, ce jeune homme, ce Congolais, qui a la pointe de la quarantaine, hein, voilà, c'est son courage. Il est courageux. Et tous les gens courageux, j'adore les gens courageux. Donc vous pouvez voir toutes ses activités, il est courageux. Deuxièmement, c'est le sens de la communication. Il explique juste la situation du pays, de notre pays, l'immigration. Pourquoi il y a la France-Afrique. Il sait vraiment ce petit-là est rodé, entraîné, conditionné. Et sous emprise même de l'explication juste, noble, légitime et autre de ce qui se passe au Congo et même dans la France-Afrique et autres. Il sait bien l'expliquer. Et dès qu'il parle, moi je dis comme mon esprit c'est toujours du côté du savoir et de la connaissance des gens bien, ou des gens qui savent bien expliquer des choses. Bon, moi je suis à l'heure, je sais que, bon, j'attends quoi. Il peut expliquer la situation de l'immigration de la France-Afrique et autres en 3 minutes, dans un métro, bus et autres, mais c'est hors pair. Donc c'est un esprit que je suis à côté, quand je regarde ça, je dis en fait, tiens. Voilà, donc on est, voilà, donc là c'est garanti. Et donc, il était souvent dans les métros RER ici en région parisienne pour expliquer la situation du Congo, la dictature, la France-Afrique et tout compagnie, l'immigration. Tout ça, il a expliqué beaucoup à des Français. Si je devais les classer, bon ben, ou le placer, bon, je dirais que je serais un influenceur, comme moi. C'est un relais d'opinion. À la différence de moi, je suis un leader d'opinion. Lui, c'est un relais d'opinion. Il est d'abord influenceur comme moi. C'est un relais d'opinion. Et moi, je suis un leader d'opinion. Troisièmement, il a le réseau panafricaniste très, très développé. Parce qu'il a parlé aux Maliens, aux Sénégalais, Ivoiriens, tout quoi. Il connaît tous ces réseaux. Il est petit. Il a les sons de communication innés. Quand tu le vois là, dès qu'il commence à parler, tu sais bien qu'on a une façon de... Un petit qui a dit entraîné, il a une espérance, il est entraîné. C'est-à-dire, à un moment donné, il commence à dire à calmer, donc à gérer la situation. Je dis, quel gâchis pour notre pays. Quant à ses défauts, en rapport avec ses activités politiques militantes combattantes contre la dictature des Sassou et des Guesso, mais au regard des rumeurs et tout ça, ce qui est passé, c'est pourquoi je lui demande de clarifier sa position ou tout ce qui s'est passé. Il faut qu'il en parle déjà de ça parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et donc tu le connais. Ou même il y a eu d'embrouilles avec moi ou autre sur ça. Donc moi, je voulais avoir cette clarification. Ceci dit, mesdames, messieurs, pourquoi je recadre-t-il Donald Opérateur jusqu'à lui demander de reprendre ses esprits? C'est pour une simple raison et pour 3 points essentiels. D'abord, la raison. La raison est politique, en effet. Dans ce combat rude et passionnant à la fois contre le dictateur Sassou Deni alias Nguesso, j'ai toujours à l'esprit l'application positive des 4 opérations mathématiques suivantes. L'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc, commençons par les 2 premières, c'est-à-dire l'addition et la multiplication. J'ai toujours à l'esprit l'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés contre la dictature. Vous savez que quand vous êtes un prof, vous cherchez là où il y a les meilleurs élèves. Et c'est encourageant. Parce que quand vous expliquez les leçons, quand il y a des élèves qui ont une bonne note, c'est très intéressant, c'est que tu es bon. Ça, c'est l'esprit d'un professeur. Il en veut. Parce que si on compare, moi je l'ai vu moi-même, à
à l'école primaire. Je suis né à Brazzaville. Après, mon père nous a amenés au village. À Makwa, près de Makwa. Au Makwa, c'était les centres de l'intellectualité au nord. La tribu située à Sival sur le côté Matibu. Il y avait collège, lycée et séminaire et tout compagnie. Donc on trouvait son bac là-bas, à Makwa, pour aller venir à l'université Marangwabi ou aller directement à l'étranger. Depuis là, donc c'était le centre au nord. Mais j'avais un prof, originaire, un crack, originaire Kouyou, en CM2. Donc il mettait tout son cœur pour qu'on soit les meilleurs. Parce qu'à l'époque, on était sous Marangwabi. Donc il fallait avoir les meilleurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas s'il y avait des notes ou des classements autres, mais il voulait les meilleurs. Je vous informe, le maître mettait tout son cœur. C'était un bon professeur, un bon maître. Il mettait tout son cœur pour qu'ils soient les meilleurs. Et quand on a fait le concours, on a fait les... Bon, il y avait des villages. Hein. Ces villages-là, hein, je peux vous dire, ces villages-là, là où j'ai étudié, c'est le village qui a formé le général Avoukou. Le cousin côté maternel. Voilà, ok. Mais il y a aussi, au fond, de l'autre côté, il y avait les Orizio Sikonga, les... Voilà, donc vous connaissez ça. Il y avait des écoles là, tous ces secteurs-là. On appelle ça là-bas à quoi ou pas. Mais il y avait des meilleurs. Et donc, quand on se battait, j'ai vu le prof, c'est-à-dire c'était comme une énergie qui dépensait comme un concours, et comme un je ne sais pas quoi, il doit être là. Maintenant, quand on a fait le CP, concours d'entrée en sixième, plus le CEP, voilà. Mais nous, dans cette zone de tous les centres de Makwa, parce qu'il y avait près de, au niveau CM2, mais cette année-là, je pense qu'on devait être pour Makwa Centre. Oui, on devait être plus de... Ils ont des chiffres là-bas. Hein. Parce que quand on a eu en sixième, bon, il y avait quand même sixième jusqu'à sixième 11. Et dans chaque sixième 1, il y avait au moins 30 ou 40 élèves. Donc sur ça 11, donc on voyait des nombres qui sont rentrés la même année, puis c'est redoublants et autres. Mais donc il y avait du monde dans cette tribu qui était aussi la plus peuplée du Nord, hein, quelque part à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils sont divers. Donc, quand on a programmé les résultats, et donc nous on est sorti deuxième de Makwa Nord. Après, l'école d'Abois. Nous, c'était l'école de Moale, deuxième. Et le prof était... Et donc, moi, parmi nous, on avait 3 élèves, 4 même, qui étaient sortis les meilleurs. On avait les meilleurs. Il y avait moi, il y avait certains Ngabila, il y avait Angoro Grégoire, il y avait nanana. Bon, ça. Mais tous ces mondes-là, bon, beaucoup ne sont pas allés loin, d'autres sont morts, les conditions, voilà. Et donc, c'est moi le seul surveillant de ça. Bon, donc on s'est retrouvé là, donc le prof était content. Il était content de faire les notes de quelqu'un qui passe loin. Donc nous, j'ai gardé cet état d'esprit. Ça va loin. Donc moi, quand je faisais même les trucs que j'ai expliqué à certains, que quand les élèves, dans une classe, ça ne marche pas. Donc c'est le prof est mauvais. Donc quand tu fais bon, c'est bon. Donc nous, l'école là, de Moual, était sortie quatrième de toutes les écoles primaires de la région, de l'agglomération de Makwa, où il y en avait au moins une dizaine d'écoles primaires. Mais parmi ces élèves, nous, certains, on était sortis premiers dans certains, c'est-à-dire dans certains, individuellement, il y avait beaucoup de premiers dans notre école. Donc le premier, c'était l'école Ondialona de Makwa. Deuxième, l'école Henri Toi. Troisième, l'école d'Abois. Quatrième, l'école de Moali. C'est moi. Donc, vous avez tout compris. Pour ceux qui connaissent là-bas. Donc, on peut en multiplier ça, je ne peux pas dire. Bon, donc, moi, additionner et multiplier les talents, c'est mon esprit. Quand j'ai vu ce jeune-là, j'ai dit non, il faut vraiment, je suis là. Donc, on observe. On observe les talents.
Il y a des femmes, des hommes, on observe. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai vu ces jeunes-là au niveau talent, communication, autres. J'ai dit non, mais il faut protéger les gens qui. Et donc, je suis dans l'addition, la multiplication des talents et des bonnes volontés contre la dictature de Sassou Nguesso. Deux, je suis là pour lui dire que il faut que. Il faut, je cherche toujours d'éviter la division et la soustraction des talents et des bonnes volontés contre la dictature. Par exemple, au sujet de la, la division. Certains, au moment que nous, on cherche à unifier tout le monde, d'autres cherchent à créer des amalgames, des polémiques, des problèmes nord-sud, des divisions et autres. Donc on le sait, mais nous, le combat est permanent. Donc il y a ceux qui vont vers la division, parce que, ou même la subtraction, hein, c'est-à-dire donner coup bas coup tordu, des petits calculs, des agendas cachés ou de la traitise. On a eu même des empoisonnements des uns et des autres ici, hein, dans la diaspora. Hein. Les coups bas et coups tordus, on ne sait pas où ça vient. Donc c'est ça. Moi, je dis que euh, l'esprit reste toujours additionner, multiplier les talents. Et si les gens qui sont un peu bas ou qui sont perdus, donc on cherche les ramener pour les mettre dans le rang, de multiplier leurs talents parce que chaque individu, chaque Congolais, chaque humain a au moins des qualités. Donc on cherche à les mettre dans le droit chemin. Que non, le combat là est rude et passionnant. Donc on cherche à s'entourer des gens qui ont la même mission que moi, que tous les autres dans le cadre de l'intérêt général. C'est-à-dire contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays, mettre fin à un régime politique d'exception qui règne dans notre pays et surtout récupérer notre pays pour que les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient libres, dignes et heureux chez lui. Qu'ils ne deviennent pas des étrangers dans leur propre pays. Ce qui est le cas aujourd'hui. Par conséquent, quand vous définissez tant qu'humain, africain, congolais à la fois, vous avez cet esprit libre de additionner, multiplier les talents et ramener les gens qui cherchent à diviser les uns des autres ou à éliminer les uns des autres, disent non, attention, il y a danger, voilà, il ne faut plus faire ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 3 points de recadrage de Donald au opérateur, figure 1, l'indifférence. Donald l'opérateur parle souvent désormais que non, les Congolais sont ingrats, ils sont égoïstes, on les appelle aux manifestations, ils ne sont pas là, même si on les demande des dons, ils sont toujours là, les Congolais, on en voit toujours ça. Comme si le comportement, les mentalités, tout compagnie, c'est collectif. Non, 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 c'est individuel. La responsabilité pénale ou politique ou sociale et autres, c'est individuel sur toi. Donc tu ne peux pas dire tout le monde est comme ça. Non, non, c'est pas possible. Donc, tout là, on dit non, mais ils sont toujours là-bas à Château-Rouge. Hein, Château-Rouge, c'est le 18e arrondissement de Paris. Les Congolais sont là-bas dans les Nganda, les débits de boissons. Ils boivent, ils font la fête, ils font la sapologie, alors que le pays est en train de détruire. Non, 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 non. Donc là, c'est très bien, il a raison. Mais Donald l'opérateur ne sait peut-être pas qu'un citoyen a des droits et des devoirs. Il a des droits et devoirs contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Les citoyens ont des droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter contre le pouvoir qu'ils jugent injuste, illégal et même illégitime. Les citoyens ont les droits et devoirs d'être toujours du côté de la cause ou des causes pour lesquelles ils jugent qu'elles sont dignes, justes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. Pas besoin d'inviter, ni de forcer, ni de polémiquer, encore moins de traiter les uns et les autres d'ingrats, d'imbéciles ou de cons, ou des gens qui sont rien, qui ne veulent pas et autres. On les appelle et autres. Non, non, ça ne sert à rien. Et pourquoi? Parce que la différence d'un sujet ou d'un indigène ou d'esclave, qui lui
il n'a que des droits de se soumettre, d'obéir. Il n'a que des droits de revendiquer que on nous fait du mal, on nous fait du mal. Mais il n'a pas le devoir d'oser dire non et d'agir. Donc, il faut se dire que les citoyens, lui, il a les droits et devoirs d'anticiper. Il n'attend pas qu'il soit devant le fait accompli pour agir ou réagir. L'indigène ou l'esclave, oui, mais pas les citoyens. Donald Opérateur, retiens bien ceci. Dans une nation ou société donnée, plus il y a des citoyens, plus ce peuple est libre. Il y a des citoyens qui sont plus libres que d'autres, ou des individus qui sont plus libres que d'autres. Donc quand vous avez un peuple où il y a beaucoup de citoyens, ce peuple ne sera jamais opprimé. Mais par contre, si vous avez un peuple où il y a il y a moins de citoyens, ce peuple-là sera opprimé ou esclave. Donald Opérateur. Analysons les statistiques comparées des citoyens entre le tiers-monde, comme dans nos pays, et le monde libre, qu'on appelle l'Occident. Statistiquement, déjà dans le tiers-monde, comme dans nos pays, ou des peuples opprimés. Et tu peux le remarquer. Je ne vais pas faire un cours d'anthropologie, ni de génétique, ni d'ethnologie ou tout compagnie. Non, c'est du constat par rapport aux réalités. Déjà historique et factuel. Dans le tiers-monde, et surtout dans notre Afrique, au Congo-Brazzaville et Bantou, on a un citoyen sur 1000 individus. Donc 10 citoyens pour 10 000 individus. 100 citoyens pour 100 000 individus. Par exemple, les Congolais en France, il y en a au moins 100 000. 100 000. Mais quand on fait appel aux dons, à la cause juste, c'est comme si c'est passé contre le référendum, contre le hold-up électoral de 2016, l'emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko, les terroristes d'État dans le pool, et beaucoup de choses qui sont passées. Même la dernière, là, en 2021, avec l'assassinat de Guy Pafekolé, là, quand on les appelle, qu'est-ce qu'on constate? On se retrouve toujours avec autour de 100 personnes. Donnant pardon, on a fait ici, non 2014, 2016, les assises nationales du Congo, les manifestations et tout compagnie, on n'était qu'autour de 100. Même en réunion autour des salles et autres, on les appelle, on voit tous les médias, réseaux sociaux. Ils ne viennent pas. Ils n'y viennent pas. Ils ne viennent pas. Donc ça rentre dans les statistiques. C'est-à-dire, quand on voit 5 millions de Congolais, il y a 5000 citoyens. C'est très faible. Or que si vous avez 5 millions de citoyens, contre 4 995 000 sujets ou indigènes ou esclaves, bon, on ne peut pas mener un combat comme ça. On a vu des exceptions. Par exemple, quand il y a eu les terroristes d'État dans le pôle, on a vu les manifestations, on a pu avoir quand même jusqu'à 200. On a vu l'assassinat de Guy Bifakolegla le 21 mars dernier, quand il y a eu une manifestation pour ces affaires-là, à l'ambassade de Paris, à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris et autres, on en a arrivé jusqu'à 3000. Hein. Mais 3000, c'était une situation émotionnelle. Les gens étaient arrivés là par émotion, par appartenance. Or, on ne peut pas combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie que par les émotions ou par l'appartenance.
Donc, si on les demande encore là, par exemple, pour cotiser pour Guy Bispafé là, parce qu'il y a des problèmes d'avocats et tout compagnie, mais vous allez voir que beaucoup de gens vont rentrer dans les polémiques, les amalgames, beaucoup ne vont même pas, les 3000 qui ont manifesté, pour l'autre, là, beaucoup ne vont même pas, même peut donner 1 euro, 50 centimes, ils ne pourront même pas. Parce que c'est une émotion. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des citoyens. Parmi ces gens-là, il y avait peut-être, aux statistiques données, 3000, et il y en avait peut-être 3 ou 4 citoyens. Et ce sont ces citoyens qui les ont invités. Invité ces gens. Les gens qui ont invité ces gens-là à venir manifester, c'était les citoyens. Parce qu'ils sont dans l'anticipation. Ils sont de ça. Vous avez compris? Donc, 1000 citoyens congolais égale 1 million d'individus congolais. Donc au Congo, nous avons 5000 citoyens actuellement. C'est en voie en proportion de population. Sur 5 millions. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes incapables, tant au niveau civil, politique et militaire, de déboulonner Denis Sassou Nguesso. Il n'a jamais été aussi faible, affaibli. Jamais, on ne sait même pas. Voilà. En plus, ces 5000 citoyens sont un peu dispersés partout. Si on prend 5000 citoyens congolais, Ayatonga c'est un citoyen, Dona Opérateur c'est un citoyen. On peut multiplier les nombres des gens que vous voyez visibles là. Et, par exemple, Bernard Pangui, c'est un citoyen. C'est des gens qui ne peuvent pas. Non, il y a des choses. Quelles que soient les divergences, ce sont des gens, comme on dit, c'est comme on vous pique. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, on est 5000 au Congo qui sont dispersés dans le pays, dans la diaspora, en Occident et autres. Mais comment réunir ces gens-là pour construire un truc comme ça? Bon, certainement, c'est ceux qui ont mis tous les moyens pour mettre les coups bas et coups tordus contre Sassou Nguesso au point de vue financier, aller dans les organisations internationales financières, les sourds d'affaires du régime. Donc, c'est ceux qui sont en train de travailler là. Ce sont des citoyens. Ils sont dans l'anticipation. Ils ne sont pas dans la soumission, ni dans... Voilà. Donc, vous avez tout compris. Ces citoyens, on les voit dans les médias et les réseaux sociaux. On demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as été victime de Sassou? Mais pourquoi vous faites ça pour là? Non, 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 c'est un citoyen. À la différence d'un sujet, d'un indigène ou d'un esclave. Donc nous sommes là en train de vivre l'esclavage et la colonisation qui règne dans ce pays sous l'occupation de Denis Sassou Nguesso. Donc nous avons 5000 Congolais qui sont là, dispersés, qui sont là. Parce que si, et seulement si, on avait les statistiques du monde libre, par exemple, dans le monde libre ou Occident, on a un citoyen sur 100 individus. Alors que nous avons 1 sur 1000. C'est énorme. C'est faible. Donc nous avons 10 fois moins et plus que ce qu'on constate dans le monde libre. C'est parce que ici, la liberté et la dignité, c'est d'abord dans le sang. C'est aussi dans la tête. Et c'est transmis de génération en génération, ce qu'on appelle la citoyenneté. Qui est une affaire d'abord d'éducation et aussi de transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire. Et n'oublions pas, enfin, du but de même de la condition humaine, sociale et existentielle. Explication. Quand on prend un Congolais, on parle de problèmes de hold-up électoral, de conditions de vie là-bas qui se deviennent indignes, où tout le monde est dans la merde. Le régime a brisé des millions de vies, ruiné, surendetté pour rien un pays, et on est là. Quand vous allez à l'ambassade du Congo-Brazzaville, par exemple à Paris, ou ceux qui vont là-bas, les grands résistants, les gens qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays, n'y vont pas là-bas parce que c'est un environnement hostile. On prend un truc de passeport, on te donne maintenant par rendez-vous. Et donc, tu vas aller faire le flux biométrique, alors que certains avaient déjà les passeports biométriques. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, la biométrie, moi, je suis un biologiste, déjà. Donc, je connais comment ça fonctionne. Les empreintes digitales, génétiques et tout. On ne va pas m'expliquer la biologie.
Et parce que ah oui, il a fait l'étude au pays, biologie au pays, mais j'ai fait encore plus ici, en Occident. Donc, tu connaissais, donc, il y a ces réflexes. Et donc, vous allez à l'ambassade du Congo, ça devient, et avoir un passeport ordinaire, diplomatique et tout compagnie, même pour ceux qui ont des droits, ça devient illicite. Parce qu'on vous prive de votre citoyenneté et de vos droits. Parce que ce régime est injuste. Et quand on demande aux Congolais, qu'est-ce qu'il dit? On est fatigué. Mais tu es fatigué, va te reposer. On est fatigué. Ayatonga, non, on est fatigué de vos trucs là. On est fatigué. Très bien. Ne viens pas écouter mes vidéos, ni ne parle pas. Tu es fatigué, va te reposer. À défaut d'être fatigué, mais ils vont chercher les boucs émissaires. Nord, sud, est, ouest, tribalistes et autres. La citoyenneté ou la responsabilité par appartenance. Alors qu'ici, en Occident, on laisse un message, tout le monde est dans la rue. Tout le monde est là, solidaire. Mais nous, on va faire, ah, c'est pas les Larry, ah, c'est pas les Bébés, c'est pas les Boshi, c'est pas, voilà. Attends, c'est quoi ces histoires? Donc, le fait d'être fatigué, on passe aussi au bouc émissaire. N'oublions pas la résignation, l'abandon, elle est totale. On reste dans l'assistanat, on attend que les autres fassent. On va même jusqu'à Dieu, hein, réduire la religion, on prie, et voilà, laissez. Non, 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 attendez. Un malin, il est là, on abuse de votre pays, il détruit, il ruine, il fait ce qu'il fait. C'est un être mortel, il va partir et vous laisser une merde. Ça, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, contrairement à nous, ici en Occident, le mot qu'on est fatigué, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression, de la barbarie, d'occupation ou tout compagnie. Il y a indignation. L'indignation est une émotion. Après ça, vous verrez que le calme plan. Il passe des émotions à la raison. La raison, c'est déjà douter, réfléchir, s'organiser et surtout d'agir individuellement et collectivement. Si bien qu'en France, par exemple, le niveau de vie d'un pays développé qui est déjà élevé, il y a 1200 manifestations chaque jour, allant même jusqu'à la violence. Ça peut être simplement un problème problème de l'eau, même pas la qualité, ou même les problèmes de prix, ou même les trucs de l'école pour les enfants, les cantines, et même avancement des salaires. Et il y a tout, on lâche rien. Sur quel droit quelqu'un qu'on a délégué, on lui a donné un mandat, de fait ou de droit, peut on abuser de l'intérêt général et de tout le monde. Non, on ne lâche pas. Non, monsieur. Les gens vont jusqu'à des actes même de gifler un président de la République, aller même... Ah non, c'est chaud ici. On ne te lâche pas. Tu es président, il met la sécurité. Mais non, même la sécurité, on dit non, mais tu prends pour les moyens pour l'État et de faire ta sécurité. Donc c'est problématique. Donc on ne laisse pas faire. On n'est pas des esclaves. Il arrive une situation, on s'est dit, on se soumet. On ne se soumet pas. On ne lâchera rien. Mais nous, on dit, on est fatigué. On est fatigué. Allez, repose-toi, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, repose-toi. Laisse ça sur vous détruire. Il va partir vous laisser la merde. Ici, c'est dangereux d'être un homme politique aujourd'hui en Occident. Parce que ça devient problématique. Parce que quand vous représentez vous êtes là au service de l'intérêt général, on se bat tous les jours. Ils sont en danger. Les hommes politiques et tous ceux qui ont reçu mandat de travailler pour les uns et les autres. Donc ils sont obligés de travailler. À des fois, ils déficiennent et d'autres même. Il y a des mairies ici en France, en Occident, ils veulent plus parce que ça devient trop risqué. Mais nous, on voit pour le pouvoir, les rangs sociaux et autres. Même dès qu'on nomme comme ça, on dit, tel est nommé conseiller, ministre, leur attribution, l'argent. Mais c'est pas ça. On dit, il est nommé ministre, c'est l'autre là qui fait son travail et c'est tout. On ne va pas dire non, il va percevoir ses indemnités. Ça veut dire quoi? Donc être ministre, c'est avoir les indemnités et autres. Maintenant, là, les gens, ils les font relever.
où le salaire moyen d'un Congolais est de 100 euros, alors que le salaire d'un ministre, c'est 15 000 à 20 000 euros. Mais c'est quoi cette affaire? Un pays qui... Il y a un problème parce qu'on l'a laissé faire. La nature a horreur du vide. Donald l'opérateur, retiens bien la pensée de Gandhi. Il avait pourtant dit ceci. Je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. Tu es un individu debout. Mais pourquoi tu t'en prends, tu te fais du mal toi-même autre? Non, il y en a plein comme toi. On est 5000 au Congo. Au vu des statistiques officielles. On est 5000 comme ça. Donc il y a toi, il y a d'autres. Tu peux multiplier. Donc l'enjeu est de regrouper avec les gens qui ont la même mission que toi. Arrêtez. D'ailleurs, Che Guevara l'avait dit, ça ne sert à rien de glander si on n'est pas capable de se rébeller. Ça ne sert à rien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi les 3 points de recadage de Donald l'opérateur figure 2. La repentance. En effet, Donald l'opérateur ne cesse de dire ou de le regretter d'avoir sacrifié sa vie, de ne plus pouvoir aller au pays, que les Congolais sont ingrats, qu'ils ne écoutent pas, qu'ils ne accompagnent pas, que tout. Donc c'est ça qui dit non, donc comme si son combat n'était qu'aux Congolais. Attends, Congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais de quel pays Donald l'opérateur parle? De quel pays parles-tu? T'as encore un pays où même être un simple humain n'a plus de sens ni signification. Les bébés noirs règnent en maître. On tue, on brutalise, on met non, les trafics d'organes humains, les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Et on est dans un camp de concentration comme au temps des nazis, les prisons à ciel ouvert, et tout, il n'y a que désolation là-bas, on est en train de terroriser tout le monde. Les prisonniers politiques, les hommes politiques n'en parlent même plus, ils sont là maintenant tétanisés. Et un gars avec les moyens de l'État qu'il terrorise, qu'il entraîne, conditionne et apprend aux uns aux autres la terreur, la violence et autres. Pourquoi? C'est comme dans le cycle de vie de la violence conjugale. Un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Tiens, ces enfants un jour deviendront des adultes et ça recommence sur d'autres victimes. Donc ça nous apprend la violence, la terreur et la barbarie. Vous avez vu le président de Mauritanie, il est en prison, non? Et vous avez vu partout ce qui se passe après. Donc il sait. Donc au pays, nous sommes devenus des étrangers dans notre propre pays. N'oublions pas à l'étranger beaucoup d'apatrides, puisque le passeport pour la voie est autre, que les autres sont dormants. Nous sommes des lanceurs d'alerte, des veilleurs de conscience, on est des chèques à boire. Mais les autres sont en catimini. Ils attendent au moment venu. C'est chaud. Il faut leur dire ça. Que toi, tu dois plus regretter. Non. Puisque l'avenir est devant toi. L'avenir est devant toi. Il faut plutôt reformuler ta pensée. Par exemple, dire que c'est que le régime Sassou Nguesso et autres, ils doivent comprendre que vous avez trop de mal dans ce pays, faites la lecture de la chute des dictatures. Vous allez vous retrouver dans la merde. Étant donné que ces victimes-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. 9 victimes congolais sur 10 est susceptible de devenir les bourreaux de Sassou et de Nguesso. Au niveau administratif, politique, économique, social, services secrets, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis comme moyen de l'État. Mais des agents autres pour aller saboter, financer, empoisonner, autres. Mais non, c'est terrible. Je suis là pour alerter parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Et certains même, pour certaines raisons, ailleurs n'en parlent pas parce que tu alertes trop. Parce que nous, on travaille dans l'ombre pour ça. Les gens là seront broyés, piétinés et autres. Donc tu comprends. Donc
L'enjeu pour toi est de faire des vidéos de type quoi? De type, voilà, Sassou, voilà le quotidien d'un immigré. Tu vas prendre l'immigré congolais qui a des problèmes de passeport, qui est ailleurs. Par exemple, nous, on dit, ah tiens, les passeports, tout le monde ne peut pas aller au Internet. Quelqu'un qui vit à Paris haute, et les mamans hautes, il peut aller à l'ambassade et déposer son dossier dans toutes les administrations, maintenant comme ça. Il peut aller aussi déposer son dossier et faire ça. Nous n'avons pas encore les pays développés. Parce que c'est en Occident. Donc ils ont trouvé leur système où vous mettez les pièces pour aller payer d'abord les trucs comme ça, pour les pécule, et après aller dans une base de données, ils vont réfléchir, ah tiens, le monsieur là, ah non, 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 tu n'auras pas de rendez-vous. Si tu prends un rendez-vous, on va te ramener là-bas, on ne sait pas où est-ce que tu vas te retrouver, avec quel individu, la chaise que tu vas t'asseoir, les rendez-vous, l'individu qui va arriver, il va s'asseoir, peut-être qu'ils ont bien mis leur poison, il va se retrouver sorti malade. Puisqu'il y a eu beaucoup de gens empoisonnés ici de ça. Mais combien de fois? Donc, ce qui fait que sur 100% des résistants congolais sur la planète Paris, ceux qui à tout instant peuvent prendre du pouvoir, autres ne sont plus allés là-bas. Beaucoup sont devenus des apatrides. D'autres sont ça. C'est les dangers. Pour ça, il faut leur expliquer que c'est les dangers. C'est les dangers. Les moyens là sont les moyens de tous. Ils existaient avant vous, ils existaient après vous. Donald le partenaire fait ça, du quotidien de l'immigré congolais. Donc, je te donne un positionnement de ça. Tu écoutes ceci, et tu leur parles une vidéo de 5-10 minutes que tu sais bien expliquer. Tu dis, voilà ce qui va vous arriver. Ce n'est plus un problème de nord, sud, est, ouest. C'est un problème national. Les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris? Tu as tout compris, mon petit? Très bien. Donc, parmi les 3 points de rétrogradage de donner opérateur, le dernier est celui d'éviter de raconter votre vie privée ou professionnelle, même sociale et autres. Ce n'est pas la priorité des Congolais. De toute façon, ils savent bien qu'ils sont dans la merde là-bas et autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De parler de tes enfants, petits-enfants, la femme, la famille, les trucs comme ça exposés à... Non, non, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Les autres sont là pour vous regarder et donc des autres construisent des fiches pour vous, autres. Ça ne sert à rien. Historiquement, depuis la nuit des temps, quand il y a eu des résistances, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants n'exposaient pas leur vie privée ni publique et autres. Mais si vous exposez ça, ça veut dire que votre vie est bien. Donc les problèmes du Congo, donc ça ne vous concerne pas, ça ne sert à rien. Dis ça. Donc les autres, ils en rigolent, ils vont dire ceci. Donc vous voyez que de tous les gros restaurants, historiquement, vous ne saurez jamais qui leur vie est autre. Et parmi les résistants, les victimes des statuts qui sont là, beaucoup ont construit des familles qui sont parfois riches ici en France. Ou en Occident même les vies. Ils n'exposent pas, jamais. Mais ceux qui viennent faire laissez-la dans leur truc. Ne parle pas de ta vie. Que je vais faire ça, je vais travailler, je vais faire ça. Non, non, non. Combien de gens qui sont tombés depuis 97 ans, combien ont gagné leur vie, qui ont fait leur dents, combien ont volé, qui ont des patrimoines et autres. Donc, il ne faut pas mélanger. Il y a trop d'indicateurs, il y a trop de... Voilà, donc tu comprends. Donc, je te demande d'être un peu plus humble dans ce côté privé, social et autres. Donc, si tu te positionnes pour te montrer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ceux qui sont dans l'ombre, les agents de l'ombre, les résistants de l'ombre, vous verrez tous les grands, regarde tous les gros Gotha que tu as connus, que ce soit dans les assises, que ce soit dans les régions de l'ombre, personne ne parle de sa vie privée, publique, sociale et autres. Non. C'est dans l'ombre parce qu'on ne va pas donner des outils ou des trucs à eux. Mais ils font leur travail de l'ombre, ils nous connaissent, mais ce qui sera aussi à eux. Donc, d'où leur dit que vous n'avez pas le monopole de ça, parce que quand ils vont tomber, ce sera pareil. Parce qu'ils utilisent les services de l'État, des moyens des partenaires et tout ça. Parce que est-ce que toi, tu as les moyens de fliquer quelqu'un aux États-Unis, au Canada, en France, en Occident, partout en Afrique et tout? Il faut avoir les moyens d'État. Donc, ils ont les moyens. Demain, ça reviendra à toi. Donc, c'est pareil, ça recommence. Donc, il faut leur dire que non, attention, vous jouez là un jeu dangereux pour vous-même. Donald l'opérateur,
Donc, vous savez que Jean Moulin, qui appelait Rex, ou tous les trucs, n'exposait pas leurs trucs. Hein. Donc, si vous faites ça, donc vous croyez que la dictature, là, c'est un jeu. Alors non, c'est pas un jeu. C'est un combat qui est rude et passionnant. Rude, parce qu'ils ont les moyens de l'État, les moyens de pression, les moyens de tout ce qui compte nous. Il devient passionnant parce que les mêmes causes créent les mêmes histoires, les mêmes causes. Non, non, la règle d'or ne fait jamais autrui, et que notre anthropologie n'est pas bonne, et ça va juste de recommencer entre eux. Ils ont ces moyens, mais c'est toute chose à un début et une fin. Bon, donnons l'opérateur. Il faut savoir que chacun a son histoire, sa route, son destin, et au final, bon, nous allons nous retrouver. Certains sont déjà dans les cieux, hein? D'autres sont encore en vie, et autres, c'est un combat qui est là, qu'on n'a pas mérité ça, mais c'est un problème de destin. Donc il faut se battre pour ça. Ne pas se laisser euh, euh, enrober dans la lassitude et dans ces trucs-là. Non. Donc si tu sais que ta cause, la cause pour laquelle tu luttes est juste digne, noble, légitime et autres, tu vas juste au bout parce que tu as plein de gens qui sont dans l'ombre, qui te regardent, qui te voient, et moi, autres. Donc arrête ça. Donc je te recadre là pour que tu reviennes dans le droit chemin. Je parle de moi, on profite de la même occasion pour tous les autres. Enfin, avant de terminer cette vidéo, je vais demander à Donald opérateur de reprendre ses esprits. Et sous le principe du voyage en train, ou même en bus, il y a toujours un départ et un terminus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Quand le bus, tous les voyageurs sont à descendre. Par exemple, je prends le train, le TGV, train à grande vitesse, Paris-Gare Montparnasse, Hendaye, à la frontière espagnole. Donc, le TGV en direction d'Hendaye ou du Rhône va partir. Il servira les gares de Poitiers, Angoulême, Libourne ou pas, Bordeaux, Dax, Bayonne, Biarritz, ces gens de luxe jusqu'à Hendaye, le Rhône avec la voiture. Donc dans ce train, s'il part déjà peut-être à 50% de son effectif, mais il arrivera à des gares où il y a des gens qui vont descendre. Quand ils descendent, ça veut dire qu'ils abandonnent. Pour nous, en termes de combat, depuis que Sassou Nguesso a repris le pouvoir par la force, 97, il y a eu 100% des gens qui se sont indignés de ça, ils n'ont reçu de l'Est à l'Ouest, même après. Bon, parmi ces gens, il y a un pourcentage des gens qui sont descendus comme les trains avant les terminus. Parce que les terminus, c'est la chute des stations. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel nom, peut-être cette année ou l'année prochaine, ou de toute façon, il y aura un terminus. Donc, il y a des gens qui sont descendus. Qu'on a vu, les manifestations, ils sont descendus, abandonnés. D'autres sont même morts et autres. Et il y a d'autres qui nous ont rejoints. C'est-à-dire, dans les gares, on prend les trains là, il arrive à Poitiers, il y a des gens qui montent. Il y a des gens qui descendent. Arrive à Bordeaux, il y a des gens qui montent. Il y a des gens qui, tu vois, à la gare Saint-Jean, à Bordeaux, et ils montent et dorment. Donc on peut même Paris-Marseille, jusqu'à Nice. On passe Paris-Marseille, Lyon, Avignon jusqu'à Marseille et tout combat. Tu comprends? Donc on peut en multiplier. Même de TGV Est ou autre, même en Bretagne. Donc je peux, même les bus, quel que soit le bus. Tu prends le bus à Madibou, tu arrives au marché total, et donc il y a un terminus à marché total. Tu prends le bus à marché total pour aller à Madibou, tu auras un terminus. Donc on dit on descend, c'est le terminus. Donc il y a des gens, il y a des gens qui sont montés au marché total, ils sont descendus à Angola Libre, d'autres sont montés à Angola Libre, ils sont montés, donc on peut aller au aéroport de Douai, on peut juste là, voilà, donc comprenez. Même le train Baza, Pointe-Noire. Et donc, voilà, donc il y a des gens qui montent, qui descendent. C'est-à-dire, il y a des gens qui nous rejoignent, il y a ceux qui abandonnent. Mais l'enjeu, c'est d'arriver au bout. Parce que
euh, comment on appelle, le président américain, là, Nixon, il avait dit que, bon, ben, dans ce genre de combat comme ça, hein, donc, c'est pas être vaincu, c'est pas que tu as reçu des coups et tu es par terre, non. Être vaincu, c'est celui qui abandonne. Donc, nous, là, Sassou, c'est qui ne risque rien à rien, il prend tous ses risques contre nous. Nous aussi, pourquoi pas nous? Parce que tant que lui, il sait que il n'abandonnera pas. Parce qu'il sait bien qu'il n'a plus de choix. Bien entendu que le combat d'un dictateur contre le peuple, contre son pays, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par le dictateur. Donc le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. Si l'homme c'est un dictateur, par conséquent, Denis Sassou perdra ce combat. On le sait. On a un départ et un terminus. Donc tout dépend de la durée laquelle vous allez supporter, puisque nous sommes dans un train. On est là dans un train qui a pris pour gare de départ Paris, euh, gare Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, dans le sud. Paris, qui va à Hendaye, à la frontière espagnole. On peut prendre un autre train, gare de Lyon, Paris 12e, pour aller à Marseille. Ou même aller en Italie. On peut prendre un autre train, Paris, gare du Nord, pour aller à Lille, jusqu'à Bruxelles, jusqu'à aux Pays-Bas et autres. Même à prendre le Thalys pour aller en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre. On peut même prendre l'Est. On peut emmener même un train Moscou, comment on appelle, jusqu'en Chine. Il y a les avions, pareil. Bon, les avions, bon. Il n'y a pas de terminus, il y a un départ à un terminus. Bon, bien sûr, comment? Donc, il faut multiplier ça, il faut avoir ça à l'esprit. Que ça soit tomber, doit tomber. Par conséquent, on peut jouer certes le double jeu, mais on sait qu'on est dans la mission. Puisque quand on a pris ces risques, il y a des gens qui ont compris que ça, c'est des gens intelligents. Et demain, au Congo, on peut avoir des routes, des rues, des avenues, des places, des monuments, ou même des trucs, on sait que les noms, on dit, mais où est-ce qu'ils viennent ces noms? On va voir là, Donald l'opérateur. Il a dit, ah tiens, ou Ayatonga, boulevard Ayatonga, ou autre. Ça ne sera pas peut-être que je ne serai pas vivant. Ça sera un gars du sud ou du nord. Il dit, non, moi, cette place-là, Ayatonga, c'était un esprit qui a fait ça au moment qu'il a. Et voilà, donc, boulevard Ayatonga, à Brazzaville, là où il est né, ou autre, à Makwa, ou ceci, c'est comme ça. Ce sont des esprits. Pourquoi il y a des choses qu'on voit qu'à tel président, autre, dit, mais tiens, parce qu'on construit la mémoire commune. Donc, tu dois être dans le. Tu ne dois pas. Voilà. Tu as ici, tu as l'eau, l'électricité, tu as le moyen de te déplacer, tu peux manger à ta faim et tu peux faire tout. Mais pourquoi se soumettre à Sassou Nguesso alors que ton pays est dans la merde? Tu dois être qu'avec des réseaux, chacun avec ses réseaux. On est en émeute. Il y a non plus de. Le combat là devient un peu passionnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont taillé les uns et les autres. Donc chacun, on construit plusieurs réseaux. Vous savez ce qui bloque Sassou Nguesso? Sassou Nguesso n'aura pas l'argent du FMI. Hein. Vous savez qui bloque ça? Parce qu'il y a des gens dans les réseaux de l'homme, ils travaillent. Ils n'auront pas l'argent. Il va tomber comme fut le cas des dictatures d'Amérique du Sud, la dictature des colonels. C'est de l'argent. L'argent. On ne joue pas aux dictateurs sans l'argent. On sait que sur ce plan, ils ne sont pas capables de gérer un pays. Ils peuvent chercher à résolver les dettes, gérer les dettes, mais à un moment donné, il faut les payer. On est en train de les retarder. C'est les dettes qui vont venir à nous. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Demain, si vous êtes président du Congo, ministre, autre, vous allez gérer les bazars de Sassou Nguesso. Il est là, c'est l'État, la continuité de l'État. Milongo l'a eu en paix à son âme, le premier ministre en 1991-92. On a voulu le bloquer comme ça, puisqu'il y avait la dette de Sassou Nguesso 1. Et on l'a dit, mais c'est pas moi, non, c'est vous. C'est votre pays, la continuité de l'État. Donc ça soit en train d'hypothéquer l'avenir des uns et des autres, tout le monde, et vous êtes en train de jouer aux autres. Non, c'est pas possible. Les gars ont en train de tout détruire. C'est comme l'histoire des. Comme on voit en génétique. Ta santé, c'est ton histoire. Si tu as un papa ou une maman qui était dépendant, hémophile,
ou des maladies génétiques, ou tout compagnie, ça va se répéter sur toi. Et tu seras malade par la suite. C'est le passé. Le présent, tu es malade. Et l'avenir, peut-être que tu vas transmettre à d'autres. Non. Les problèmes là, c'est pareil. Ça soit en train de nous laisser une dette colossale, une dette qu'on appelle les dettes odieuses. Le pays dit en faillite, tout le monde n'aura pas l'argent. Les gens vont s'enfoncer, le pays va s'enfoncer. Même si la France-Afrique, les stations sont en train de reculer. Mais il y a la population géopolitique, géostratégique. Mais il peut jouer ça. Mais nous avons un problème. C'est un monsieur qui doit partir. Même s'il cherche à placer son fils, son fiston ou faire la diversion autre. Non, on le sait. Les autres travaillent de l'ombre. C'est perdu pour ces gens-là. On pourra perdre même les gens comme Mokoko et autres. Mais c'est que des contentieux et beaucoup de choses qui vont arriver. C'est un pays où il faut faire attention. Et comme ce s'est passé au Centrafrique, même au RDC, voyez, la MINUSCA risque d'arriver au Congo. Parce que c'est un pays qui est à 2 pas de devenir une poudrière, alors qu'il y a des civils, politiques, militaires qui sont là dans ce pays. Il suffit d'agiter les neurones et de dire on est citoyens. Hein? Nous, au pays, on est 5000 Congolais qui sont des citoyens. Ils sont partout au Congo, dans le monde. 5000, sur 5 millions d'habitants. Mais combien sont-ils au Congo? Est-ce qu'ils sont 2000, 3000 ou 400 ou 500? S'il y a 500 ou 500 Congolais qui sont des citoyens, là, c'est difficile de faire ça. Mais ceux qui sont à l'extérieur jouent leur jeu et qui sont là en train de mettre là. Donc, tu es un citoyen. Tu n'as pas de compte à rendre sur les autres. Moi, je suis du Nord. Non? Moi, je suis du Nord. Je suis de la région de Sassou Nguesso. Le pacte ou le pouvoir de Sassou Nguesso était maintenu par 3 tribus. Ma tribu, celle de Sassou Nguesso et de Marine Wabi. Et pourtant, je suis là, disons, appartenant, non. Les militaires, tout comme ça, ils m'écoutent. Mais comme ils sont devenus des sujets, ou d'indigènes, des Sassou Nguesso, même esclaves, ils m'écoutent, ils sont là. Si on ne veut pas agiter l'air neurones. Dis-nous, comment à tout instant on peut devenir le colonel Guetta, on peut devenir Touadéra, on peut devenir Mandela, on peut devenir Jory Relix, on peut devenir Thomas Sankara, on peut devenir Nasser, on peut devenir tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi pas vous? Vous avez des pouvoirs. Mais nous, on cherche à chercher. Non. Donnons opérateur. Donc, tu dois clarifier les rumeurs qui courent sur toi. Les clarifier nettement. Moi, je n'ai pas besoin de revenir sur ça. Deuxièmement, on sait que tu es un esprit de la résistance. Donc, tu dois continuer. C'est un positionnement. Le positionnement, tu peux rester dans ton positionnement que tu avais au niveau panafricaniste, mais au niveau national, tu dois maintenant faire des vidéos et monter aux Sassou Nguesso. Voilà la réalité de l'injustice d'oppression que vous avez fait aux uns aux autres, et notamment dans la diaspora, et même appeler Raoul à Dada, et ce tour-là par rapport à ce qu'il y a. S'il ne prend pas conscience qu'au niveau des passeports, qu'on n'a plus besoin de compliquer, les gens peuvent passer à l'ambassade et déposer leur dossier. Et payer ce qu'ils veulent vraiment pour leur marché, il n'y a pas. Il n'y a pas à passer par des cellules secrètes et autres, parce que personne n'y va. Mais parce que les autres s'y préparent pour garder ces structures-là, passer la base de données là. La base de données là, au moment où ils chutent, cette base de données là, qui est là, le fichier. Non, attention, c'est un état. Donc moi je voulais seulement te dire ça, mon petit, et tu comprends bien mon esprit, et j'en parle aux autres. Assez l'enjeu pour moi est de regrouper tout le monde, pour qu'on garde cette mémoire collective, que demain, moi je l'ai dit, moi si je suis encore en vie à la chute des Sassou, tous les résistants que j'ai connus de ma vie, de la force des noms autres, on peut en citer, hein, que ce soit Georges Passy, Léon de Makanda, Marc Mapingu, on peut en parler de tous ceux qui sont morts, hein, et ceux qui sont vivants autres qui sont là. Moi, je sais déjà ce qu'on devoir des mémoires et au commissariat, et un commissaire aux résistants et autres qui aura de tout ce qui touche au pays comme ici, les prisonniers politiques. Donc, il y aura quelque chose pour construire cette mémoire commune. Donc, on ne laissera personne. Donc, donnant opérateur, tu peux t'arrives des soucis, autres, ta mémoire sera honorée si elle est à Yatonga. Et d'ailleurs, Antoine Paye Kiboulou avait parlé que nous, on prend des risques. Et si et seulement si nous, on perd notre vie et autres, non. Antoine Paye Kiboulou, non. Tu seras pas, ta mémoire ne sera pas là. Ton fils autre sera promu. Parce que c'est des familles, des résistants. On n'a pas nombreux comme ça. Parce que ceux qui sont s'affichés, ce sont des
citoyens. Ce n'est pas nombre de Congolais. Combien sont-ils ici? Il y a des médecins, des universitaires, des femmes bien, des gens bien, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont retrouvés leur pays, ils sont là. Ils voient l'ambassade, ils voient qu'il y a la merde là-bas, ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible, on est fatigué, ce pays-là. Mais toi, tu es ici, on t'appelle dans une manifestation, ou même aider la cause commune, tu ne fais pas. Nous, on a chopé des procès ici, hein, de l'opérateur. Mais ce que je regarde, toi, tu ne peux pas venir à mon procès. Hein. Alors qu'à Rouen, j'étais parti là-bas, pour toi, en 2015. Hein, je l'ai fait ici partout. Mais donc, il faut comprendre l'esprit là. Donc, c'est une histoire de vie, et qu'on a été pris dans les conditions où les anciens nous ont trahis, que la mémoire d'aujourd'hui n'est plus à cacher. Donc, nous faisons les trucs pour le futur, pour laisser cette mémoire commune à tout le monde, pour que chacun puisse prendre la responsabilité. Donc, l'enjeu pour nous au niveau national est d'abord de chasser Sassou Nguesso, pour que nous rentrons dans une transition, à défaut un régime tyrannique même pacifique, il n'y a pas de problème. Je vous dis sincèrement, au vu des éléments, nous risquons de choper une dictature patriotique. Il n'y a pas de démocratie dans ce cadre-là. Parce qu'on ne sort pas d'une dictature aussi sauvage. Avec tout ça, on a vu le cas de Lissouba et on a vu que qu'est-ce que ça a donné. Puisque les uns et les autres ont cherché à faire là, au nom de la démocratie et des combats. Mais là, risque de choper une dictature patriotique, civile et militaire. Deuxièmement, l'enjeu pour nous est de comment transformer la France-Afrique des dictateurs en la France-Afrique des peuples. Parce que nous avons cette langue-là, cette histoire, et qui est toujours là. Donc on ne sortira pas de la France comme ça. Mais nous voulons la décoloniser et la transformer, et ça sera l'enjeu. Donc tu as compris. Donc ce que tu fais, les messages sur les métros, les RER, c'est très bien. Maintenant, sur ce plan, il faut maintenant avancer comment transformer la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. C'est ce qu'Alain Bambankou appelle la francophonie des peuples. C'est-à-dire comment s'inspirer du modèle lysophone, c'est-à-dire portugais en Afrique, ou même anglo-saxon, anglophone en Afrique, et plein de trucs comme ça. Donc il faut qu'on arrive, parce que la France n'aura plus le choix, parce que les Africains vont être de plus en plus éclairés, éveillés, et qu'ils ont suivi tout. Ça ne sera plus possible pour la France de coloniser ou de recoloniser l'Afrique. Ils jouent le jeu là, le double jeu, avec les derniers de ces pions, de ces trucs comme Sassou Nguesso et sa famille, son clan, qui ont cherché à placer comme au Togo, et on voit là où se trouvent les pays là, au Gabon, et oui, même au Tchad, où le jeune là commence à rentrer dans sa phase de la dictature au XXIe siècle, où les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires, tout ça commence à fuir. Et donc c'est un pays qui rentre dans les bazars. Et nous, comment Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso tombe, on va travailler quoi? Et le Tchad et la SEMA. Donc on va être dans une situation peut-être ça fonctionne, on va se retrouver avec ce jeune là. Tchadien voilà, on ne sait jamais. Donc, mais c'est une situation qui est problématique pour nous, mais il y a des équilibres qui vont se passer. Imaginez le 3 juin, tu le sais que le 3 juillet, le président élu camerounais, Maurice Kamto, sera ici en France. Il a été emprisonné 9 mois, on l'a libéré, même si les dictatures au Cameroun, mais on l'a libéré. Mais regarde Mokoko, 5 ans, sans rien du tout qu'on fait ça. Vous croyez qu'il avait le monopole de ça? Le monopole de la violence, c'est reste de l'État. Mais qui va récupérer l'État? C'est ça le questionnement. Donc ça, surtout, c'est bon, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Vous avez compris? Merci et à bientôt. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Excusez-moi, il n'y a pas d'attaque. Hein. Oh, merci, merci.